Au printemps 97, quand Corinne Lepage quitte son fauteuil de ministre, une écologiste pure et dure va la remplacer. Mais il lui faudra aussi s'incliner. Dominique Voynet n'était pas disponible pour en parler, mais nous avons retrouvé le conseiller de la ministre de l'Environnement jusqu'en 2001. En arrivant au gouvernement, Roland Lagarde et sa ministre verte connaissent bien le problème des déchets des mines d'uranium. Ils vont tenter de faire passer les fameux résidus dans des installations nucléaires de base, des INB, des sites sécurisés comme les centrales nucléaires. Les sites, vous savez, de stockage par exemple, ils auraient dû tous basculer en installation nucléaire de base. Alors ça, c'est toute la question, voilà. Ça, c'est toute la question. Et alors pourquoi, par exemple, cette question n'est pas... va pas Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé, alors pour le coup, de l'aborder en disant faut considérer que tout ça c'est des INB et les traiter comme des INB, eh bien on n'a jamais, on a perdu dans toutes les interministérielles. Donc à partir de là, quand vous êtes ministre, vous avez quoi la possibilité de démissionner en disant je claque la porte parce que c'est intolérable, ou de faire avec. Et si vous avez d'autres sujets que vous considérez qu'il faut faire avancer, claquer la porte c'est la mauvaise solution. Donc voilà, c'est les contraintes d'exercice du pouvoir. Il y a 18 ans, Pierre Desgroppes avait insisté sur la nécessité de mettre les 50 millions de tonnes de résidus radioactifs à l'abri. Ils devraient être soumis à la législation des installations classées, et même dans certains cas, à celle des installations nucléaires de base. Aujourd'hui, les résidus reposent dans des sites qui sont parfois ouverts au public. Regardez bien ce film de communication réalisé pour la Cogema en 1999. Le deuxième producteur mondial de combustible nucléaire explique comment ces 210 mines d'uranium françaises ont été restituées à la nature après leur fermeture. Nous réaménageons pour faire en sorte que la nature puisse finalement se rétablir le plus facilement possible. Nous sommes un peu des facilitateurs, en quelque sorte, pour que la nature puisse reprendre ses droits. Pour que la nature reprenne ses droits, la Cogema a enterré les déchets de ces mines d'uranium. Elle a recouvert des millions de tonnes de résidus, ces boues radioactives, avec des stériles, ces cailloux radioactifs, avant de déposer sur le tout une couche de terre pour faire un beau décor. Nous sommes intervenus pour les préconisations de végétalisation pour répondre à la restauration écologique du site. Alors les deux grands principes fondamentaux, c'est l'intégration paysagère, éventuellement aussi favoriser le retour de la faune sur le site. Avant, après, et voilà le travail. Partout en France, de beaux espaces naturels, des bases de loisirs, des habitations dissimulent des millions de tonnes de matière radioactive. Des décharges invisibles qui risquent très vite d'être oubliées. Est-ce que c'est bien vous qui avez la main sur ce dossier? On vient d'entendre Corinne Lepage et Dominique Voynet qui ont eu le sentiment à chaque fois d'être écartés du dossier du nucléaire. Écoute, je crois que les temps ont changé de ce point de vue-là. Dieu merci d'ailleurs, sous la pression générale de l'opinion publique, de la société civile. Ce qui était un peu un truc caché, un peu caché. Je porte pas de jugement de valeur, je constate, parce qu'il y avait une espèce d'origine nucléaire, militaire. Il y avait d'abord des sites militaires. C'était le domaine réservé du président de la République. C'était un domaine globalement réservé pour gens sérieux qui pensaient à l'avenir à la place des autres ou de la société civile bon. Donc ça c'est vrai. Ça fait 20 ans maintenant, même plus de 20 ans, que 300 millions de tonnes, c'est pas rien, ont été disséminées dans 25 départements français. Ça veut dire qu'il y a plein de régions concernées. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un problème grave qu'il faut prendre enfin à bras-le-corps? Non, c'est pas bien d'utiliser des résidus, des éléments excavés de mines, de ça ou d'autres choses d'ailleurs, mais c'est pas le seul sujet, pour faire des remblais. De surcroît, à quelques endroits, on peut faire des quartiers à côté, un stade municipal ou je sais pas quoi. Bon, moi, mon problème est assez simple, c'est
récupérer le retard, être transparent et pour prendre les mesures, avoir de l'information objective. Et en même temps, mon métier aussi, ma responsabilité, c'est d'être prudent dans tous les sens. Prudent, principe de précaution, et prudent pour qu'il n'y ait pas un affolement là où c'est pas objectivement justifié. Je me méfie des deux. On vous sent très concerné par le sujet, on sent que vous avez envie de prendre des décisions, mais vous savez ce que c'est quand on est dans les bureaux, on est parfois un peu loin de la réalité. La réalité, c'est ça. Et la réalité, ce sont ces bouts de résidus ou cailloux qu'on a rapportés des endroits où nous avons tourné. Donc vous les voyez, il y a le sigle nucléaire, je prends ça avec délicatesse parce que ça peut être dangereux. Je branche un Radex et on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc vous entendez que le compteur crépite. Le compteur est en train de monter, il est à plus de 8, 9... Ça y est, il sature, le compteur est en train de saturer, donc on est bien au-delà des normes. Ça veut dire que si on reste autour de ce boîtier pendant un certain temps, il y a des risques non négligeables de cancer. Je ferme, boîtier plombé, je ferme, c'est pas la peine qu'on prenne des risques et qu'on vous en fasse prendre. Ce qui nous a étonnés, nous, c'est que ça, on l'a trouvé dans des sites où il y a des enfants qui vont jouer. On l'a trouvé au bord d'une rivière. Mais pourquoi on en fait? On l'a trouvé près d'un parking, d'un truc de ski de fond. Donc vous comprenez, il y a des enfants qui vont là. Et pourquoi vous n'avez pas téléphoné ce jour-là que je viens de voir? Ah ben écoutez, on vous téléphone quand vous voulez. Mais non, mais attendez, mais voilà, c'est là. Faire ça dans un... Enfin, je veux dire... Non, mais c'est là, c'est là. Si vous m'expliquez que vous trouvez un produit dangereux... D'abord, vous avez une obligation légale, qui est l'article 40. Ouais. Hein, vous devez me prévenir, c'est une obligation, enfin, toute personne détentrice de l'autorité. Vous aurez dû aller immédiatement chez le maire, chez le procureur de la République, chez le ministre, dire, attendez, là, il y a un truc qui va pas du tout dans ce pays. Mais vous vous rendez compte que vous avez gardé ce secret? Mais non, pas du tout. C'est pas un secret, on vous le dit à vous, ministre. C'est encore plus important. Avec retard. Et au moment où on dit, et vous le dites, oui, plus qu'un autre, hein, à monsieur et madame tout le monde, faut trier ses déchets, éteignez les lampes avant de sortir, faites attention, ne faites pas trop couler l'eau quand vous brossez les dents, etc. Si on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est qu'à nous, on nous demande de changer nos habitudes radicalement, et vous avez raison de le faire, et que d'autre côté, il y a des déchets autrement plus dangereux. Vous savez, il n'y a pas de poids, deux mesures. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est, pour tout le monde, le faire, que ça traîne pas, que ça soit pas reporté au lendemain, parce qu'il y a un autre enjeu. Mais vous sentez ce que je veux dire, hein? Les Français, ils ont le sentiment qu'on leur demande de faire des efforts. Moi, je peux vous dire que j'en demande... Enfin, c'est la moindre des choses. Je demande juste à Areva, qui maintenant est responsable, clairement, juridiquement, financièrement, de faire son boulot. Je demande d'avoir le rapport d'enquête. Je demande d'avoir... Enfin, la radiographie, maintenant, on l'a. On va vérifier avec les préfets qu'il n'y ait pas des endroits où il y a des enlèvements d'ordre banal, mais qui pourrait être peut-être pas si banal que ça. Bon, c'est même très très peu, si c'est pour aller faire un lotissement, c'est pas pareil qu'un poil plus pour aller faire un truc, je sais pas où. Enfin bon, donc il faut analyser tout ça. On s'est mis en situation de le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Clôturer, mettre des panneaux, tout ça, dans un an, tout est fait. Ah ben, non, plus vite que ça. Moins que ça. Ah oui, oui. Ah bah oui. Mais vous savez, je veux dire quelque chose. Un truc comme ça, c'est pas plus compliqué de faire vite. Donc on peut dire à nos enfants que le problème sera réglé. Ce sujet-là, c'est-à-dire les résidus des fermetures du passé, qui ont été traités de manière négligente, on peut le dire comme ça, ce sujet-là, oui, sera traité, oui. C'est la fin de cette émission, mais nous sommes loin d'en avoir fini avec ce dossier que nous laissons en héritage aux générations futures. La durée de vie de l'uranium, sachez-le, est de 4,5 milliards d'années. On se retrouve au mois d'avril pour une nouvelle enquête de Pièces à conviction. Dans un instant, Soir 3. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.